Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un bilan sur le chapitre dérivation du programme de première spécialité maths. Alors c'est un chapitre assez long qui est souvent divisé en plusieurs par les professeurs. On part d'abord du nombre dérivé et de la tangente, et ensuite on arrive sur le calcul de ce qu'on appelle les dérivés. Et une fois qu'on a appris à dériver des fonctions, eh bien on voit à quoi sert justement cette dérivation. Ça sert notamment pour l'étude des variations. Donc je vais rappeler rapidement un petit peu ce que c'est que le nombre dérivé, quel est le lien avec les tangentes, comment on obtient ces nombres dérivés à l'aide de limites de taux d'accroissement, quelque chose qui, en général, est compliqué pour les élèves, et qui sert finalement, dans le programme de première, uniquement à démontrer les formules qu'on utilisera plus tard, celles qu'on appelle les formules de dérivation. Il faut donc apprendre à dériver les fonctions constantes, les fonctions affines, les fonctions puissance n, la fonction inverse, la fonction racine carrée, tout ça dans un tableau avec les domaines de définition, les domaines de dérivabilité pour chaque fonction. On rajoutera en cours d'année les fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Ensuite, on va apprendre à dériver des sommes de fonctions. Dériver une fonction multipliée par un réel. Tout ça nous servira à dériver les fonctions polynomiales. Ensuite, on apprendra à dériver les produits, les quotients, et quelques formules. Un petit peu en plus, il y a une dernière formule ici, qu'on appelle la dérivée d'une composée affine. Voilà. Et je verrai un petit peu avec vous du hors-programme, en ce qui concerne donc les applications. On verra le lien avec les sens de variation de fonctions, et aussi ce qu'on appelle la convexité. Donc il y a pas mal de choses à dire, je vais aller vite, c'est pas un cours où je vais tout démontrer, je vais juste faire un panorama assez rapide, mais j'espère complet. Donc on est parti avec ce fameux nombre dérivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'abord, vous allez certainement commencer par l'étude de la courbe de la fonction carrée, cette fameuse parabole. Vous voyez, ici j'ai créé un point, et comme ça je peux ici le mettre un petit peu où je veux. Donc au départ on le met souvent en 1, 1, cet endroit-là, vous voyez, en 1. Et on regarde un petit peu ce qui se passe quand on s'approche, et on voit que quand on s'approche d'une courbe, qui est comme ça, une courbe comme celle des carrés, comme celle de toutes les courbes que vous avez déjà tracées, en général, quand on fait un zoom sur une courbe, eh bien, on a l'impression qu'à un moment, on a devant nous une droite. Évidemment, ce n'est pas une droite, mais ça y ressemble beaucoup. Et donc, l'idée, eh bien, c'est d'aller chercher la droite, justement, en question. Donc ici, alors elle n'est pas ici, cette droite, pardon, c'est celle-ci. Donc voilà, et plus je vais zoomer, plus autour de A, eh bien, j'ai cette droite. Donc après, on recule, et donc la droite qu'on a obtenue ici par zoom un petit peu, eh bien on va lui donner un nom, ça s'appelle la tangente. La tangente, c'est donc, alors on démontre qu'elle est unique, c'est la droite qui approxime au mieux la fonction quand on est au voisinage, quand on est très près d'un point donné, et donc à chaque point de la courbe, vous avez une tangente différente. Ici, vous voyez, j'ai représenté, et en fonction de là où je mets le point A, vous avez en fait une tangente différente. Alors ce qu'on remarque, et quand il nous servira dans les applications, c'est que quand la tangente est une donc droite qui monte quand on va de gauche à droite, mais la courbe aussi monte à cet endroit-là. Donc il y a un lien entre les variations de la fonction et les coefficients directeurs des tangentes. Donc on s'oriente tout de suite vers la recherche de ces coefficients directeurs. Comment on trouve le coefficient directeur d'une tangente? Eh bien ça, c'est assez abstrait. Et on utilise pour ça la notion de séquente. On va placer un autre point sur la courbe, point que j'appellerai M. Ouais, alors le point M ici, je vais vous montrer, il est ici, vous voyez. Je mets ici. Donc c'est un point quelconque sur la courbe. Je vais placer, alors j'ai placé A d'abscisse 1, et bien M, je vais l'appeler, je vais lui donner comme abscisse 1 plus H. Vous voyez, je peux faire varier H, ici H égale 0,6. Si je fais bouger H, et bien le point M s'éloigne ou se rapproche du point A. Donc, une fois qu'on a ce point M, on va tracer la droite AM. A est fixé, le point M va bouger. Cette droite AM s'appelle une séquence, vous voyez qu'elle coupe la courbe en deux endroits ici. Et quand je vais rapprocher le point M du point A, eh bien regardez, la séquente, ici en violet, va se rapprocher de la tangente. Et donc, on va essayer de mettre en place un processus qui permet de calculer les coefficients directeurs donc, de ces séquentes et de voir comment on peut approcher avec ça le coefficient directeur de la droite verte, donc ce qu'on appellera la tangente. Vous voyez que j'arrive par la gauche vers la droite, la droite violette ici a tendance à se coller au fur et à mesure qu'on rapproche le point M donc du point A, elle a tendance à se coller sur notre tangente. Je vais rappeler que le coefficient de la droite AB, si A et B sont deux points,
ici avec des abscisses différentes, eh bien, c'est YA moins YB sur XA moins XB, d'accord? Pour une fonction, je vais prendre petit a, donc quelqu'un, un réel dans le domaine de définition de f, et je vais regarder f de a. Et je vais prendre donc le point a d'abscisse petit a, et d'ordonnée f de a. C'est un point de la courbe. Pareil, je vais prendre m d'abscisse a plus h d'ordonnée a plus h, f de a plus h. Et donc deux points de la courbe. Quand je calcule le coefficient de la droite AM, c'est ce qu'on appelle une séquente, et bien on trouve quoi? Ym moins YK sur XM moins XA, ça veut dire exactement f de A plus H moins f de A sur H, ce fameux quotient qu'on appelle le taux de variation de f entre A plus H et A. D'accord? Et bien on va faire rapprocher le point M du point A, donc ça veut dire que petit h va se rapprocher de 0, et donc c'est pour ça qu'on va regarder ce qu'on appelle la limite quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h. Si cette limite est un nombre réel petit l, eh bien dans ce cas-là, on dit que ce nombre petit l, c'est le nombre dérivé de f en a. Ça c'est très important. Et ça veut dire que graphiquement, la pente de la tangente au point d'abscisse petit a, c'est-à-dire ce que j'ai appelé point A, eh bien cette pente, ce coefficient directeur, c'est petit l. Donc en faisant cette limite, on calcule le coefficient directeur d'une tangente. Donc, dans le cours, si f est dérivable en a, f' de a est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a, donc ça c'est cette ici propriété-là. Et maintenant, propriété équation de la tangente, qu'il faut connaître absolument par cœur, la tangente au point d'abscisse petit a, et bien là pour équation y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Et ça c'est à connaître par cœur, c'est donc l'équation d'une tangente. Ça veut dire que quand on est tout près de petit a, f de x, eh bien sa valeur est à peu près f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ça, c'est la première partie du cours qui peut stresser les élèves parce qu'il y a des histoires de limites. Et donc ensuite, on passe sur une deuxième partie qui s'appelle donc le calcul des fonctions dérivées. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction dérivée? Eh bien, quand votre fonction f admet partout des nombres dérivés, eh bien on dit qu'elle est dérivable donc sur l'ensemble considéré, donc sur un intervalle i, toujours un intervalle pour l'instant. Et après, on étendra ça à des réunions d'intervalles. Dire que f est dérivable sur un intervalle signifie que f est dérivable en tout réel de cet intervalle. Et là arrivent donc les fonctions qu'il va falloir, les formules qu'il va falloir apprendre par cœur. Donc, on commence toujours par la fonction constante. Si on prend une fonction constante, donc si une fonction, donc pour tout x, si on a f de x qui est égal à par exemple 4, alors on dira que la fonction f a pour dérivée la fonction d'expression f' de x. Cette fonction, donc la dérivée de f, c'est la fonction qu'on appelle f', qu'on note f', là on lit f', c'est un apostrophe, mais on lit ça prime, f' de x égale, et donc ça donne 0. Quand on dérive une constante, ça fait toujours 0. Que vous mettiez 4, 14, 143, 1,43, moins 1,43, tout ça aura pour dérivée la fonction nulle. Et donc on apprendra que la fonction constante, donc il y a x associé à, a étant un réel, d'accord? A est un réel fixé. Cette fonction est définie sur R, elle est dérivable sur R, et la fonction dérivée, c'est-à-dire la fonction qui donne les coefficients directeurs des tangentes, eh bien c'est la fonction nulle. Donc si vous avez f de x égale 8, eh bien on en déduira que f' de x est égal à 0. Et ça, pour tout x réel. D'accord? Et je répète, à la place de 8, vous mettez n'importe quel nombre réel. À condition qu'il ne bouge pas pour toute la fonction. Donc ça s'appelle les fonctions constantes. Une fois qu'on a fait les fonctions constantes, on va s'attaquer aux fonctions affines. Quand on a une fonction dont l'expression est ax plus b, eh bien la dérivée, c'est-à-dire la fonction qui donne les coefficients des tangentes, elle est donnée par l'expression f' de x égale petit a. Bon, ça se comprend. Tout comme la première, d'ailleurs, quand on trace la courbe d'une fonction affine, c'est une droite de pente a. Donc imaginez, c'est ceci. Eh bien, quand on veut la tangente de cette courbe, eh bien, la courbe étant déjà une droite, elle est sa propre tangente. Donc la tangente a pour coefficient directeur le même coefficient que la courbe. Ça veut dire que c'est normal de trouver ici
comme dérivée petit a, puisque petit a, c'est le coefficient directeur de votre courbe. Et d'ailleurs, quand on a des constantes, les constantes, ça vous donne des courbes des droites horizontales qui ont des pentes qui sont bien égales à 0. Donc c'est normal que la dérivée d'une constante soit nulle, puisque la pente des fonctions constantes est égale à 0. Ainsi, dans les tableaux, l'ensemble de définition des fonctions affines, c'est R. Ça, c'est l'expression, la dérivée, c'est A. Et l'ensemble de dérivabilité, c'est dérivable partout. C'est-à-dire que partout, il y a une tangente ici, non verticale, de pente petit a. Alors, dans la pratique, eh bien, vous aurez par exemple la dérivée, la fonction f d'expression 4x moins 2. Et bien, dans ce cas-là, pour x appartenant à R, bien f' sera toujours égal à 4. Alors certains vont dire, mais qu'est-ce que devient le moins 2? Eh bien le moins 2, c'est une constante, il n'intervient pas sur la pente. D'ailleurs, la pente d'une fonction affine n'est uniquement déterminée que par le coefficient directeur, le coefficient qui est devant x. D'accord? Donc c'est normal qu'en dérivant, eh bien, le nombre moins 2 eh bien, disparaisse. On peut d'ailleurs dériver des fonctions plusieurs fois, mais on obtient une autre fonction qui s'appelle la dérivée seconde. Par exemple, si je dérive une deuxième fois, je n'ai plus f', j'ai ce qu'on appelle f seconde. On verra, ça peut s'interpréter. Et quand on dérive ici 4, eh bien, vous voyez que 4, c'est une constante. Donc, quand on dérive une constante, ça donne 0. Voilà, donc ça s'appelle la dérivée seconde. Donc, quand on vous dit de dériver, vous dérivez une seule fois. Vous ne dérivez pas deux fois. Si vous dérivez deux fois, vous obtenez une autre fonction. Maintenant, on continue avec, vous voyez dans le tableau, les fonctions puissance. Alors, la propriété nous dit, alors tout ça, ça se démontre avec les limites de taux de variation, hein, mais les fonctions puissance, xn, eh bien la dérivée est très simple, c'est n fois xn moins 1. Elles sont définies sur R, ces fonctions puissance n, elles sont dérivables sur R, et la dérivée de x puissance n, c'est n xn moins 1, n étant un entier non nul. Donc ça donne quoi cette formule? Eh bien, ça veut dire que si votre fonction a pour expression x3, eh bien sa dérivée, évidemment à chaque fois ici il faudrait que j'écrive pour x réel, donc pour x appartenant à R, eh bien f' vaut, alors ça c'est n, donc je mets 3 devant, et je diminue la puissance, j'avais du cube, je n'ai plus que du carré. Quand on dérive un polynôme, ici le degré 3, ça descend d'un, donc ça devient un polynôme de degré 2. Alors c'est très simple, si j'avais mis à la place x4, eh bien f' aurait donné 4x3, vous voyez, le degré du départ, devant, et ici ça a baissé de 1. Si je dérive x5, j'aurai 5x4. Si je dérive x12, ça fera 12x11. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Ensuite, il existe deux fonctions particulières qu'il faut bien apprendre à dériver. La fonction, alors je vais commencer par la fonction inverse. Alors celle-ci est définie sur une réunion d'intervalles, ce qu'on appelle donc R étoile, donc R privé de 0. On peut écrire ça R privé de 0. Sur chacun des intervalles, elle est dérivable, donc elle est dérivable aussi sur l'union. Et ça, la dérivée a pour expression, vous apprenez par cœur, ça se démontre aussi avec le taux de variation, moins 1 sur x carré. Et si vous voulez la démonstration, vous regardez sur le livret, ici c'est un QR code, vous ouvrez la vidéo et je fais la démonstration. Donc là, vous apprenez ça par cœur. Pour la fonction racine carrée, alors la fonction racine carrée, elle a une petite particularité par rapport à toutes les autres. Ici, la fonction inverse, elle est dérivable sur R étoile, définie dérivable sur R étoile. Par contre, la racine carrée, il y a un petit point important, c'est qu'elle est définie, donc elle est définie sur donc 0 plus l'infini, ce qu'on appelle R+. Par contre, on ne veut pas la dériver en 0, donc elle est dérivable sur l'ouvert ici. On ouvre en 0, d'accord? C'est 0 ouvert plus l'infini. Et la formule, alors là on l'apprend, c'est pareil. Si vous voulez la démonstration, vous allez voir la vidéo. F', donc ici pour la fonction racine, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Alors, des fonctions un petit peu particulières, on verra. Parce qu'en général, on n'aborde pas forcément la fonction valeur absolue. Je vais quand même en parler rapidement. Parce qu'on est là pour faire un panorama. La fonction valeur absolue, elle est... Donc, je rappelle que la courbe de la fonction valeur absolue sur les nombres positifs, eh bien, c'est f de x égale x. Et sur les nombres négatifs, f de x égale moins x. Donc, on a une courbe assez connue qui est en pointe, comme ça. Vous avez une pointe ici. Et donc, cette fonction est particulière par rapport aux autres. On a vu que racine carrée, elle avait une petite particularité, elle n'est pas dérivable en 0. Eh bien, la valeur absolue aussi, mais ce n'est pas pour la même raison. Parce qu'ici, quand on est à droite, la pente, vous voyez, ici on a une pente égale à 1, quand on est à droite de 0, quand on est à gauche, on a une pente égale à moins 1.
on a ici quelque chose qu'on dit en maths non dérivable, c'est non dérivable en 0, mais parce qu'il y a en fait deux tangentes distinctes, une à gauche et une à droite. Hein. Alors quand on dérive la fonction valeur absolue, on le fera quasiment jamais en première, mais si on doit dériver, il faut séparer. Vous dérivez sur l'ensemble des nombres positifs, ça donnera 1. Vous dérivez sur l'ensemble des nombres négatifs, ça donnera moins 1. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une dérivée discontinue. Moins 1 du côté gauche et 1 du côté droit. Donc en 0, eh bien, le raccord ne se fait pas. Il n'y en a pas de dérivée en 0. Si vous voulez un petit peu plus de détails, c'est comme j'ai dit, vous allez voir la vidéo. Maintenant, évidemment, toutes les fonctions ne sont pas si simples. Autrement dit, on ne fait pas tout avec les fonctions à constante, affine, puissance, 1 sur x, racine de x. Alors, il y en a d'autres. Hein. Alors, je vais peut-être ici quand même vous donner celle-ci aussi, tant qu'on y est. Hein. J'aurais dû peut-être parler de 1 sur x puissance n. Alors, 1 sur x puissance n, je voudrais du blanc. Voilà. Alors, on ne fait pas tout avec les fonctions que je viens de citer, il y en a d'autres. Hein. Il y en a notamment une autre, 1 sur x puissance n. Ça, on apprendra à dériver, mais ici, vous pouvez apprendre tout de suite que cette fonction, elle est dérivable sur r étoile, elle est définie dérivable sur étoile, donc partout sauf en 0, et l'expression de sa dérivée, c'est des formules qu'on apprend. C'est moins n sur x puissance n plus 1. Donc attention à ne pas mélanger avec les fonctions puissance n, dont la dérivée est, donc ici, n xn moins 1. Ici, la puissance, le degré diminue, ici, le degré augmente. Donc on a moins 1, donc ici, on a plus 1. Alors, une vue, parce qu'en fait, c'est la même chose. Pourquoi je dis que c'est la même chose? Pourquoi ce plus 1 et ce moins 1 sont la même chose? Parce qu'on pourrait considérer que 1 sur x puissance n, si on l'écrit autrement, c'est x puissance moins n. Et donc, si j'applique le même processus de dérivation à ça que j'ai aux fonctions puissantes, j'ai là le degré qui va aller devant, moins n, et ici, la puissance qui diminue de 1, comme les fonctions puissance n. Et vous voyez que là, une fois que je remets ça en dessous, j'ai en fait moins n sur x puissance, l'opposé de moins n moins 1, qui n'est que n plus 1. Donc, cette formule ici, eh bien, ça n'est qu'une extension de celle-ci pour des nombres n qui sont négatifs. D'accord? Donc ça, c'est des petites astuces pour se rappeler les formules, mais en première, je crois qu'il suffit d'apprendre vraiment moins n sur x puissance n plus 1, c'est très bien. Une fois que vous la saurez, ça sera bon. On parlera des fonctions sinus et cosinus plus tard, mais il faut juste savoir que sinus en dérivant donne cosinus, et cosinus en dérivant donne moins sinus. Alors maintenant, eh bien, toutes les fonctions ne sont pas si simples que celles que je viens de citer. Hein. Donc, prenons un polynôme tout simple, x carré plus x. C'est une somme de deux fonctions de référence. On sait dériver x carré, on sait dériver x. Eh bien, une phrase qu'il faudra retenir, c'est que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, si on a à dériver la fonction u plus v, eh bien, sa dérivée, ça sera u' plus v'. Et on peut dériver une somme sur l'intervalle où les deux sont dérivables. Donc ici, si je veux dériver x carré plus x, eh bien, je sais que x carré et x sont dérivables sur R. Donc ici, sur R, je pourrais dire que la dérivée de cette somme, c'est la somme des dérivées. On dit en maths qu'on dérive terme à terme. Je prends le premier terme x2, je le dérive, ça me donne 2x. Je passe au deuxième, je dérive donc x, j'obtiendrai 1, puisque x est une fonction affine de coefficient 1, sa dérivée vaut 1. Et vous voyez, j'ai dérivé une somme. Donc après, j'aurais pu rajouter par exemple plus x3, et bien là j'aurais dérivé terme à terme, j'aurais dérivé aussi le terme x3 qui me donné plus 3x2. J'aurais pu rajouter x7, ça m'aurait donné 7x6. Vous voyez qu'on dérive une somme terme à terme. La dérivée d'une somme, je le répète, est la somme des dérivées. Autre exemple, si je me place sur R étoile plus, c'est-à-dire les nombres positifs non nuls, eh bien je peux dériver x, je peux dériver la racine de x, je peux dériver 1 sur x. Si je dérive cette somme, c'est tout simple à dériver. On dira que f est dérivable comme somme de fonctions dérivables sur R plus étoile. Et la dérivée de x, ça vaut 1. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée d'1 sur x, on l'a vu, c'est moins 1 sur x. Vous voyez, je dérive encore une fois terme à terme. Ensuite, on a aussi des fonctions très simples, qui sont par exemple les fonctions 7x2. Si je multiplie x2 par 7, eh bien quand on multiplie une fonction par 7, il faut bien comprendre que les pentes de la courbe sont aussi multipliées par 7. Donc la dérivée de 7x2, c'est tout simplement 7 fois la dérivée de x2. Et la dérivée de x2, on l'a dit, c'était 2x. Donc quand on multiplie une fonction par une constante, sa dérivée est multipliée par la constante. On dira, en termes de formule, que la dérivée de KU
et on mettra ça comme ça, c'est k fois la dérivée de u2, c'est ku'. Donc ku', entre parenthèses, égale k fois u'. C'est donc vraiment une des formules les plus importantes qu'on utilise sans s'en rendre compte à force, puisqu'on l'utilise tout le temps. Ça veut dire que dès maintenant, on peut dériver tous les polynômes, puisque les polynômes, ce sont des sommes. Donc, toutes les fonctions polynomiales sont dérivables sur R comme somme de fonctions puissance entière. Donc un exemple, je prends f de x égale 3x4 moins 2x3 plus x2 plus 4x moins 1. Regardez, on peut dériver ça sur R comme tous les polynômes. J'aurai donc 3 fois la dérivée de x4, donc 3 fois 4x3, moins 2 fois la dérivée de x3, qui est 3x2, plus une fois la dérivée d'x2, qui est 2x, plus la dérivée de 4x moins 1. Alors le 4x donne 4, le moins 1 est une constante, donne 0. Et dans la pratique, on ira même beaucoup plus vite. On fera directement ici 3 fois 4, 12x3, moins 2 fois 3, 6x2. Voyons, on multiplie la puissance par le coefficient. Plus 2x, plus 4. Voilà comment on dérive un polynôme. Deuxième exemple très rapide. Je prends donc 4x2 moins 2x plus 3. J'aurai comme dérivée une fonction d'expression, donc 4 fois 2, 8x, moins la dérivée de 2x plus 3, qui est 2. Vous voyez, quand on dérive un polynôme, d'ailleurs, le degré diminue d'un. On avait un degré 4, on a maintenant un degré 3. On avait un degré 2, on a maintenant un degré 1. On peut aussi dériver une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. On peut dériver autant qu'on veut. On obtient une nouvelle fonction. Si je dérive ici une fois ce polynôme, j'aurai 6x2 plus 4. Si je dérive une deuxième fois, j'aurai ce qu'on appelle la dérivée seconde. 6 fois 2, 12. 12x plus 4. Si je dérive une troisième fois, j'aurai f tierce. La troisième dérivée. J'aurai donc ici 12. Et si je dérive une quatrième fois, alors quand on dérive, à un moment on met plus comme ça 4 petits, on met un petit 4 entre parenthèses. Et ça, c'est la dérivée quatrième. On fait ça très très peu en première, je vous le dis, on s'arrête la plupart du temps sur la dérivée seconde. Et si je dérive 12, j'obtiens 0. Vous voyez qu'après, toutes les dérivées seront nulles. Donc on peut dériver autant de fois qu'on veut un polynôme, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, GeoGebra dérive très bien. Vous voyez, si je mets f ici et je mets f' en dessous, je valide, j'obtiens la dérivée. Vous voyez, je peux dériver une deuxième fois f', et j'obtiens ceci. Alors, je n'ai jamais essayé, mais 1, 2, 3, je peux dériver 3 fois. Vous voyez, ça marche très bien. Si je dérive 4 fois, eh bien, ça marche encore. Donc, vous voyez que les dérivées fonctionnent très bien. Et 5 fois, voilà, vous voyez qu'à chaque fois, mon polynôme descend d'un degré pour finir à 0 au bout de la 5e dérivation. Donc maintenant, on s'est dérivé des sommes des produits par une constante. Maintenant, il reste deux formules à voir, qu'on ne travaillera pas ici, mais je vais vous les donner. Il faut savoir dériver des produits et des quotients. Par exemple, ce quotient. Autre exemple, ce produit. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on sait dériver. Mais attention, autant la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, autant le produit, la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivés. Et la dérivée d'un quotient n'est pas non plus le quotient des dérivés. Ce sont des formules un petit peu plus élaborées. Par exemple, le produit, le dérivé de u fois v, ce qu'on notera u fois v', c'est u'v plus uv'. Et on peut dériver un produit à condition que les deux soient dérivables. Donc ici, vous voyez, quand on va dériver la fonction g, eh bien ça me donnera une dérivée qui sera, alors il y aura en fait d'abord un produit à réaliser, le produit u'v. Je dois dériver le premier facteur, x plus 1, donc ça me donne 1, fois le deuxième, plus le premier que je ne touche pas, x plus 1, et maintenant je dérive la racine carrée. Et ça donne ceci, vous voyez, ce sont des dérivés plus compliqués à obtenir. Donc on va s'entraîner évidemment. Donc ici, vous voyez, j'ai mis, il faut bien trouver qui est la fonction u, donc là j'ai u de x, la racine carrée de x, ça sera v de x, et vous voyez que j'ai mis ici u'v plus uv'. Il faut vraiment apprendre sa formule. Si on doit dériver u sur v, eh bien c'est pareil. U sur v, c'est une formule. Alors, on pourra dériver u sur v quand u et v sont dérivables et quand v est non nul. Attention, parce qu'on a une division par v. Et là, ça sera un quotient. Alors, le haut ressemble un peu, ça commence pareil, u'v, mais attention, il y a un moins. Source d'erreur, d'ailleurs. Donc, u'v moins uv' sur v carré. Encore une fois, il faut bien 1 heure ou 2 d'entraînement pour maîtriser toutes ces formules. Mais maintenant, on sait dériver des sommes, des produits, des quotients.
on peut, grâce à ça, obtenir d'autres formules. Par exemple, u carré. Parce que moi, je sais dériver u fois v. Mais si je dérive u fois u, eh bien, c'est un produit. Ça sera donc u' u plus u'. J'obtiens, vous voyez, 2 fois u'. Ça veut dire qu'on pourrait apprendre que la dérivée de u carré, c'est 2 fois u'. Alors en première, on reste assez raisonnable sur la dérivation, mais on peut déjà s'entraîner à savoir faire des choses un petit peu intéressantes. Par exemple, on peut aussi apprendre la dérivée de 1 sur u, parce que c'est un quotient, et si j'applique la formule précédente, j'obtiendrai moins u' sur u carré. Donc je vous conseille déjà d'apprendre ces formules, même si on s'en servira assez peu, ça dépendra un petit peu de votre prof. Ensuite, il nous reste donc ici une petite formule. Alors, une définition d'abord de ce qu'on appelle les fonctions rationnelles. Alors on connaît les fonctions polynomiales, et bien les fonctions rationnelles, ce sont des quotients de deux polynômes. Et donc ça intervient quand on apprend à dériver des quotients. Petit exemple rapide, x plus 1 sur x plus 2, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. C'est défini sur r' de moins 2, dérivable aussi sur r' de moins 2. On apprendra que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Et ici, ça se dérivera avec la formule u'v moins u' moins uv' sur v carré. Donc déjà, j'aurai le dénominateur x plus 2 au carré. Et vous voyez, après, vous allez apprendre, bien sûr. Là, je vais peut-être un peu vite, mais ici, on va dériver x plus 1, ça me donne 1, multiplié par le dénominateur auquel on ne touche pas, moins x plus 1, multiplié par la dérivée du dénominateur. La dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc on obtient ceci, vous voyez. Après simplification, les x disparaissent, il me reste 2 moins 1, il me reste 1 sur x plus 2 au carré. Voilà comment on dérivera des quotients. Évidemment, il y a tout un travail de plusieurs semaines qui vous attend. Il reste une dernière formule, la plus dure, on va dire, sur laquelle je ne m'attarderai pas, quand on a une fonction ici qui est du type f de x plus b. C'est-à-dire qu'à x, vous associez f de x plus b. Et bien, pour dériver ça, alors si ça, j'appelle ça la fonction g, eh bien, g' de x, là où c'est dérivable, eh bien, vous aurez, on va dériver à x plus b, vous avez un a qui va sortir, et ça sera a fois f' de x plus b. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, regardez, si par exemple, je dois dériver g de x égale racine carrée de 2x plus 1. Eh bien, ça, c'est tout simplement, eh bien, f de x plus b avec f de x égale la racine carrée. Donc ça va être dérivable quand la racine, quand ce qu'il y a dedans est non nul, donc on y reviendra parce que ça c'est un petit peu rapide ici, mais la dérivée donnera tout simplement, j'applique la formule, a c'est le nombre 2, fois la dérivée de la racine carrée qui est 1 sur 2 racine carrée de x, mais que j'applique en 2x plus 1. Voilà, ça c'est la formule la plus dure, donc je vous le dis, on ne va pas le travailler là, mais c'est un petit travail d'1 heure ou 2 au minimum, pour bien maîtriser et manipuler cette chose-là. Dans la deuxième partie, on va dire, l'application à la dérivation, vous allez apprendre un théorème important, une propriété au théorème, qui dit la chose suivante. Si on prend une fonction f définie dérivable sur un intervalle i, il faut vraiment un intervalle, eh bien, si la fonction donc, est croissante, ça veut dire que sa dérivée est positive, et surtout, si sa dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, il y a équivalence entre la croissance de la fonction et la positivité de la dérivée. Donc, le signe de la dérivée nous donne les variations de f. Ça veut dire que le signe de f', bien, ça équivaut à variation de f. Si vous avez l'un, vous avez l'autre. Un petit exemple. Si je prends f de x égale x2 plus 2x moins 1, et bien quand je calcule f', j'obtiens donc 2x plus 2. Et bien, en général, à ce moment, on fait le tableau de signe de f'. Si je suis sur R, donc moins l'infini plus l'infini, je regarde le signe de 2x plus 2, ça s'annule en moins 1, c'est une expression affine à coefficient ici positif, donc c'est moins plus, et on en déduira eh bien, que les variations de f sont, en fonction de x, décroissantes et croissantes. Et réciproquement, si vous savez que la fonction est décroissante, croissante, mais ça implique que sa dérivée sera négative, positive. Il est donc question d'une propriété capitale cette année, c'est la suivante. Quand vous avez donc f' positive sur un intervalle i, eh bien ça implique que f est croissante sur ce même intervalle. Ça, c'est vraiment la propriété qu'on utilisera tout le temps, et on peut même le faire dans l'autre sens, si la fonction est variable, si elle est croissante, sa dérivée est donc positive. Et on a donc, si f' inférieur ou égal à 0, donc sur i, f est décroissante sur cet intervalle. Donc toujours, on pense à intervalle, c'est sur des intervalles, ces propriétés-là.
Et on a un petit exemple qui nous force à être un tout petit peu plus précis. Parfois, si on regarde x cube, quand je dérive x cube, ça me fait 3x2, si vous avez bien compris le principe de dérivation. Donc quand je vais étudier le signe de f', et bien sûr, r 3x carré s'annule en 0. Il y a un endroit où la dérivée s'annule. Par contre, c'est un carré, 3x2 c'est positif. Donc on a bien ici f' qui est positif, ça veut dire que la fonction est croissante. Mais il faut bien comprendre que les flèches ici, en fait, c'est mieux que de la croissance, c'est de la stricte croissance. Ça veut dire que ici, quand vous mettez une flèche qui descend, il n'y a pas de zone où il y a des petites parties horizontales. Jamais deux éléments ont la même image sur une flèche. Donc ici, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce 0? Eh bien, une propriété importante, et donc une propriété en terminale qu'on peut aussi utiliser, et en première, c'est que si f' est positive sur l'intervalle et s'annule un nombre fini de fois, eh bien la fonction est strictement croissante. C'est un petit peu plus fort, et donc on en a besoin, vous voyez, ça veut dire qu'ici, la fonction cube, elle est strictement croissante, même si sa dérivée s'annule une fois. D'ailleurs, cet endroit où la dérivée s'annule sur la courbe, ça va s'appeler un point d'inflexion. Et le programme, en fait, de première, eh bien, s'arrête ici. Alors, on peut rajouter une petite partie qu'on peut faire même en première en termes de difficulté, mais qui est hors programme, qui est au programme de terminale, c'est ce qu'on appelle l'étude de la convexité. Et pour ça, il faut aller chercher les variations de f'. Ici, pour la fonction cube, on a dit que f' c'était 3x2, eh bien, on peut aller chercher les variations de f'. Alors, pour avoir les variations de f', eh bien, on calcule f seconde. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. F seconde de x, ici, ça me fera 3 fois 2x, donc 6x. Eh bien, si je représente les variations de f', il faut que je fasse le tableau de signes de f seconde. Donc, vous voyez, f seconde ici, hein, ça s'annule, 6x s'annulant 0, c'est négatif positif, puisque c'est une fonction affine croissante, et donc ça veut dire que f' va être décroissante, croissante. Donc les pentes, parce que f' c'est les pentes de la courbe de f, les pentes diminuent et ensuite réaugmentent. Et bien quand les pentes d'une fonction diminuent, on dit qu'on est sur une zone où la fonction est convexe. Concave, pardon. Et si on est sur une zone où ça monte, on dira que la fonction est convexe. Regardons la courbe. Elle est ici. Vous voyez que avant ce point-là, hein, on a à gauche une forme assez différente du côté droit. Hein. Ici, si je trace une tangente, hein, les tangentes sont toujours au-dessus de la courbe, hein, quel que soit l'endroit où placé. Donc avant l'axe vertical, vous avez une partie qui est plutôt la partie d'une parabole inversée, alors qu'à droite, vous regardez, hein, on a plutôt une forme d'une parabole qui est tout à fait normale. Et les tangentes, vous voyez, sont en dessous de la courbe. Donc la zone de gauche s'appelle une zone où la fonction est concave. Ça veut dire que la courbe est en dessous de ses tangentes. Et à droite, on a une zone où on dit que la fonction f est convexe. C'est une zone où les tangentes sont sous la courbe. Et pour repérer les zones de concavité, il faut les chercher. Alors soit les variations de f', les zones concaves, c'est quand les pentes diminuent, autrement dit, quand la dérivée seconde est négative. Et les parties convexes, c'est-à-dire qui ressemblent plus à des paraboles orientées normalement, vers le haut, eh bien on a des pentes qui augmentent, donc f' augmente, et f seconde est positive. Vous voyez que eh bien, les études de signes, en fonction du signe qu'on étudie, si c'est celui de f', le signe de f' donne les variations de f, tandis que le signe de, donc en terminale, vous verrez que le signe de f seconde, donc ça renseigne sur les variations de f', puisque f seconde c'est la dérivée de f', et donc ça va renseigner sur la convexité, hein, ou la concavité, hein, convexité ou la concavité de f. Donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu pour faire ça, on fait ça en terminale, mais on pourrait en termes de difficulté mathématique faire ça en première, puisque ce n'est qu'une étude de signe, le signe par contre de la dérivée seconde. Voilà. Donc, le panorama un petit peu complet, je pense, de la dérivation, hein, au lycée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.